Bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue à la Geek Unchained. Merci. Qu'est-ce qui te réjouit le plus pour ton week-end là, ici? C'est rencontrer des gens, comme dans toutes les conventions, des gens qui sont pleins de bienveillance, avec les yeux qui brillent, parce que moi et mes camarades comédiens qui faisaient du doublage, on a bercé toute leur enfance. Donc ça, c'est toujours très émouvant. Voilà, donc c'est toujours très agréable de rencontrer son public. Wow, c'est précieux, c'est vrai. Oui. Je me demandais, tiens, quels ont été tes mentors à toi? J'ai cru comprendre que pendant l'enregistrement de ton personnage de la Schtroumpfette, tu as pu croiser des grands noms tels que Gérard Hernandez, Roger Carrel, Philippe Dumas, Francis Lax. Est-ce qu'ils ont fait partie de tes mentors et en quoi est-ce qu'ils ont été importants dans ton parcours? J'avais déjà commencé le doublage avant, mais c'est vrai que travailler avec des gens comme ça, d'abord ça impressionne, et puis on avait des conditions de travail un peu particulières parce qu'il fallait aller très vite, donc c'est vrai que j'ai suivi le mouvement. En plus j'étais la seule fille de l'équipe, la seule d'ailleurs à connaître les Schtroumpfs parce que c'était pas leur génération. Et non, ça a été à la fois très formateur et puis très amical, très agréable à faire. Du point de vue de ta confiance en toi, ou tant du point de vue technique que dans ton estime de toi, de croiser des personnes de renom mais au relationnel bienveillant, ça a pu t'aider en tant que jeune interprète? C'est toujours agréable d'être adoubé entre guillemets par ses pairs. Voilà, je crois qu'ils aimaient travailler avec moi, j'aimais travailler avec eux, et donc oui, c'était valorisant. Et alors je ne sais pas si ça m'a appris beaucoup de choses, mais ça m'a confortée dans. Je me disais que j'avais ma place dans ce milieu, oui. Tiens, je me demande du coup, est-ce que y a plus de femmes dans le milieu aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu en penses? Non, il n'y a pas plus de femmes. Je veux dire que ça dépend des rôles. Ok, donc il n'y a pas eu, même du point de vue un peu du sexisme, tu as toujours été bien, ça a été pour toi en tant que comédienne? Oui, bien sûr. Bon, il peut y avoir des dérives, comme dans tous les métiers. Il y a peut-être plus de femmes à l'heure actuelle directrices artistiques qu'au début où j'ai commencé, moi. Et puis, il y a aussi plus de femmes ingénieurs du son. Oui, c'est vrai, dans la technique. Je sais que tu as interprété de nombreux personnages animés, tels que, je n'en citais que quelques-uns parce qu'il y en a eu plein, Bulma, la Schtroumpfette, Anastasia, Dory, et une que j'ai adorée, c'est Patricia dans Les As de la Jungle. Ah, mais oui. Est-ce que ces personnages animés permettent particulièrement un lâcher-prise, une créativité? Oui, bien évidemment. Particulièrement, c'est vrai que le personnage de Dory m'a particulièrement amusée, mais il fallait quand même être près de ce qu'avait fait Hélène de Généresse, qui prêtait sa voix en original. Après, par exemple, sur Patricia ou même sur la Schtroumpfette, Patricia, c'est une création de voix, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de voix. Voilà. On a des voix témoins, mais qui donnent une petite idée de ce que veulent les réalisateurs, mais c'est tout. Donc il y a beaucoup plus, évidemment, de liberté sur un personnage comme ça, quoi. Et on peut proposer des choses qui ensuite sont reprises par les réalisateurs et qui sont des choses assez drôles, parce qu'on a pu de temps en temps dire « Ah, moi j'aimerais que mon personnage fasse ça », et du coup sur l'épisode d'après, voilà, on avait été entendus. C'est vraiment passionnant alors ce travail également de création, quand il s'agit d'une voix originale. Comment est-ce que tu construis alors ton personnage dans le cadre de Patricia? Comment tu l'as travaillé pour la trouver? À l'image. Ok. À l'image, tout d'un coup, je battais des ailes avec elle. Voilà, donc elle avait ce côté comme ça énamouré quand elle voyait Gilbert. C'est l'image qui porte. D'accord. Ouais.
Ok. Tu as interprété la voix de nombreux personnages forts. Pareil, je vais en reciter quelques-uns. En tout cas, c'est des femmes souvent politiques, enquêtrices, militantes, engagées. C'est ce que j'ai un petit peu trouvé. Il y en a un fort qui ressort beaucoup, c'est le personnage d'Erin Brockovich, dans le film réalisé par Steven Soderbergh, interprété donc par Julia Roberts, que tu as interprété pendant 30 ans. J'ai doublé le premier film qui est arrivé en France de Julia Roberts, oui. Wow. Qui n'était pas son premier film, mais Pretty Woman, c'est le premier film qui est arrivé en France. Oui. Et est-ce que tu as une affinité particulière pour les personnages un peu forts? Tu veux dire de la comédienne ou de ce qu'elle interprète? Ce qu'elle interprète, les personnages en tant que tels. Je trouve qu'elle fait quand même partie de ces actrices qui ont su se diversifier. Au fil des années, elle a fait des comédies romantiques, elle en a fait beaucoup, mais elle a fait aussi des films qui racontaient des choses intéressantes, avec des combats. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'elle a une carrière assez diversifiée, assez éclectique, qui, moi, me touche et que je trouve très intéressante. Donc, j'en sais rien, tu me dis si c'est intéressant ou pas. Est-ce que particulièrement les personnages féminins qui ont une place, quel que soit leur métier, leur statut, c'est quelque chose qui peut te stimuler en tant qu'interprète? Oui, bien sûr. Quand il y a un personnage avec des valeurs à défendre, c'est vrai que c'est toujours plus agréable que quelqu'un qui parle pour ne rien dire, bien que ça puisse être très drôle. Moi, j'aime beaucoup les comédies, donc il n'y a pas de problème, quoi. Quand c'est bien fait, quand c'est bien réalisé, bien joué, peu importe le style. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien les histoires qui racontent quelque chose d'un peu ou sociétal ou... Donc c'est parfait de pouvoir tant interpréter Dory que Erin Brockovich. C'est ça qui est formidable dans ce métier. C'est trop bien. On est défenseuse de l'environnement et puis on est une espèce de petit poisson bleu avec ses problèmes de mémoire et c'est ça qui est formidable. Ouais. C'est génial. Ouais. Merci. Sur les planches maintenant, je sais que vous avez récemment interprété le rôle d'Olympe de Gouges dans la pièce Olympe de Gouges, plus vivante que jamais, de Joël Fossier-Auguste. Quelle expérience ça a été? Une belle expérience parce que c'est un spectacle qui, entre guillemets, a trouvé son public. Donc ça, c'était très agréable de jouer devant des salles pleines. Et puis, c'est le combat d'une femme au-delà du combat d'une femme, parce qu'elle a quand même écrit les droits de la femme et de la citoyenne. C'est une figure importante de notre histoire. Et elle a été un peu sur tous les fronts, parce qu'elle a été autrice dramatique, elle a été comédienne. Ça, je ne sais pas si c'est ce qu'elle a fait de mieux, il paraît. Elle a été femme politique, elle a... et puis c'est un destin tout écrit, quoi. Elle savait de toute façon qu'à force de combat, elle allait y perdre la tête. Et c'est ce qu'elle a perdu. Et non, c'est une belle expérience. C'était une jolie pièce et j'ai pris beaucoup de plaisir à la jouer. Et quel retour tu as eu du public? Un retour très très positif, ou des gens qui ne la connaissaient pas. Parce que très bizarrement, bien qu'elle soit au programme, tout à fait, voilà. J'ai eu beaucoup d'élèves de seconde, première, qui justement étudiaient sa vie en cours. Et puis des gens de toute génération qui ne connaissaient pas Olympe de Gouges, quoi. Alors que son nom est sur les frontons de collèges, de salles des fêtes. Et donc, elle est connue. On a entendu parler de cette femme, mais on ne sait pas vraiment qui elle était et comment elle se positionnait, quoi. Voilà. Je sais que tu es aussi autrice. Oui. De plusieurs pièces. Pour n'en citer qu'une, je me suis dit, j'en choisis une, je lis un petit peu le pitch. L'emmerdeur du 12 bis, qui raconte l'histoire de Juan, septuagénaire handicapé résidant dans une maison de retraite dont les habitudes vont être bouleversées par l'arrivée de sa fille. Une pièce dans laquelle tu as également joué. Oui, absolument, avec ma fille, d'ailleurs. Waouh! Voilà. Est-ce que tu veux un petit peu nous en parler?
Bah, c'est un très très joli souvenir que j'ai joué dans le même théâtre d'ailleurs où j'ai créé Olympe de Gouges, le Lucernaire. C'est une pièce qu'on a jouée pendant 5 mois et c'était intéressant parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup et qui me touche encore plus particulièrement aujourd'hui. C'est la place des personnes âgées en maison de retraite et ces personnes qu'on exclut de notre société, enfin de notre vue. Donc on les met un peu au placard parce que ça renvoie à une image qu'on n'a pas envie de voir, ce qui est normal. Hein, une personne aimée tout d'un coup dont la santé physique, mentale se dégrade, c'est pas toujours agréable à supporter, d'autant plus que ça renvoie à soi-même. On se dit qu'on y passera un jour. Et donc en fait, c'est une pièce là-dessus, sur cette fille qui a un père qui n'est pas vraiment en fin de vie d'ailleurs, parce qu'on le voit au fil de la pièce, il joue un peu les malades. Mais une fille qui n'a pas voulu s'occuper de son père jusqu'au dernier moment et qui l'a mis un petit peu sur le côté aussi, mais elle avait aussi ses bonnes raisons. Donc voilà, c'est un sujet qui m'est cher et qui continue à l'être. Et qui est précieux. Oui, et puis qui touche plein de gens. Plein de gens. Presque tout le Maison monde. de retraite, c'est une... Je ne dis pas que c'est une abomination, parce qu'il y en a il y en a des très bien. Je ne sais pas s'il y en a des très bien, mais il y en a qui traitent bien les personnes âgées. Bon, pas faire une généralité. Mais c'est un vrai souci, un vrai problème, et je crois qu'on ne s'en empare pas assez. Voilà, parce que ça va tous nous toucher. On va vivre de plus en plus vieux, avec des handicaps, et rien n'est fait pour ça. Tout à fait. Voilà. Oui, on est dans une... Mais c'est vrai. On est tous C'est mon cri de la journée. Mais c'est bien. Ben ouais. C'est important. J'ai vu qu'à côté de la scène, il y avait une espèce d'élévateur pour les personnes handicapées pour accéder à la scène. Je trouvais ça formidable. Voilà, donc il y a plein de choses qui ne sont pas adaptées pour. Donc, mais oui. Il faut se réveiller. Tout à fait, et c'est d'une part hyper injuste, et d'autre part, c'est vrai, je ne sais plus qui avait dit ça, je me dis, mais c'est très vrai, on est dans un tel déni, on va tous l'être en fait, mais bien handicapés. Sûr. Bien sûr. Absolument. Donc, ouais, absolument. Tout à fait. Et donc, voilà, j'ai de nouveau plusieurs questions qui m'arrivent d'un coup. De jouer avec ta fille, alors, c'était comment? Eh ben, c'était formidable. Wow. Ouais, non, c'était une très très belle expérience. Rien d'autre à dire. Ça a été joyeux, intense. J'espère que ça l'a été de son côté. Et c'est une expérience que je retenterai avec grand plaisir. Wow. Est-ce que, en tant qu'artiste, tu penses que c'est important de créer aussi ses propres univers, en plus d'être interprète? Oui, alors moi, c'était une espèce de nécessité, l'écriture du théâtre. Et c'est vrai que j'ai pas joué dans toutes les pièces que j'ai écrites, parce que bon, voilà, c'est comme ça. On n'écrit pas que pour soi. Mais c'est intéressant quand on écrit, de visualiser les personnages et d'écrire pour des gens qu'on connaît. Ça, je l'ai souvent fait. Et ensuite, à la lecture de la pièce, c'est intéressant aussi de voir que le comédien s'empare du texte et qu'il a une façon de l'interpréter qui n'a rien à voir avec la façon dont c'est écrit. Et c'est très intéressant et ça apporte beaucoup de choses, je trouve. Ah, merci pour ces conseils précieux. Je suis aussi artiste. Oui. Du coup, j'enregistre tout. Pour terminer, je voulais te proposer quelque chose. Alors, soit on le fait, soit on coupe là. Aucun souci. J'ai 2 petites scénettes où je me suis dit peut-être qu'on peut les lire et jouer un peu. Mais si tu le sens pas, Ça dépend, c'est quoi? Alors, j'ai choisi 2 choses très différentes. J'ai repris une scène de Nemo, mais peut-être... je me suis dit, comme tu avais l'air d'aimer faire Dory, je la propose. Hop. Merci. C'est ce petit bout-là. C'est parti. Et attendez,
Bon, tu me lâches, oui? Quoi? J'aimerais bien nager tranquille. L'océan n'est peut-être pas assez grand pour toi, c'est ça? T'as un problème, petit? Hein? Qu'est-ce que t'as? Tu veux te battre? Ouais, c'est vrai. Tu m'impressionnes. Ouh, j'ai peur. Mais enfin... Arrête de me coller aux nageoires. Et qu'est-ce que vous me racontez? Vous étiez en train de me montrer par où est parti le bateau? Un bateau? Oh, j'en ai vu un beau qui passait il y a pas une minute. Il est parti par là. Il est parti par là. Suivez-moi. Attendez. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous me l'avez déjà dit de quel côté il était parti ce bateau? Ah ouais? Oh non. Écoutez, si c'est une blague que vous me faites, elle est pas drôle du tout. En plus, je m'y connais en blague, je suis poisson clown. Non, je sais, c'est pas drôle. Je suis vraiment désolée. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Les troubles de la mémoire immédiate, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Non, je vous jure, j'oublie tout au fur et à mesure. Il paraît que cette famille... En tout cas, je crois. Et alors, dans le dessin animé, dans la suite, dans le monde de Dory, c'est ma fille qui fait ma voix, qui fait Dory jeune. Génial, incroyable, Voilà, c'est une trop histoire de chouette, famille. trop cool. Merci beaucoup, Merci à Céline. toi.